Les amis, ce que j'ai à vous dire n'est pas très réjouissant. C'est bien, Noli. Sauf que tu sais, l'honnêteté ne nourrit pas toujours son homme. J'ai toujours cru qu'on pouvait vivre en marge, peinard. Et puis j'ai créé ce cirque il y a 20 ans maintenant, quand ta mère est partie avec ce contorsionniste, en te laissant seul. Mon père, il est parti en même temps? Ton père, il a eu la malencontreuse occasion de rencontrer une danseuse de French Cancan. Alors tu penses bien, hein, son jeu de jambes l'a fait craquer et il est parti avec elle. Bah, oui, mais Marie était déjà là. Ouais, heureusement, tu n'étais qu'une poupée de 3 ans. Elle venait d'arriver. Isa n'était pas encore là et c'était mieux pour toi. Qu'est-ce qu'il y a ici? On parle de moi? Oui, on parle de toi, t'inquiète pas. Je sais plus ce que je disais exactement. Ah! On trouvait dommage, Dolly et moi, que tu n'aies pas eu d'enfant. Oh non, non, vous vous moquez de moi, non? Et non, imagine ce qu'aurait été ta vie. Ça aurait changé le cours de ta vie, un enfant. Ah oui, bah ça, c'est vrai qu'on peut y croire, hein. Ah oui. Mais non. Moi, je me suis toujours entraînée à faire des enfants. Mais je me suis surtout appliquée à ne jamais en avoir. Ouais. Au fond, on peut même dire que la pilule du lendemain soit la seule chose qui m'ait donné un avenir. Oui, Johnny. Ah, au fond, moi, je vois qu'une idée. Laquelle? Vas-y, José. Eh ben, on se fait une banque. Une belle attaque avec des flingues. Ça va être bon, ça. Ah, c'est bien, José. Laisse-moi Bah, rire. quoi J'ai déjà du mal à tenir ta fourchette. Alors excuse-moi, mais j'ai du mal à t'imaginer avec un flingue à la main. Bah, moi, je m'y vois bien. Allez, filez-moi 50 000 €. Hein, sinon, j'en sais 2 ou 3. Eh ben moi aussi je vois bien le respect, hein. José, hein. Et même que je lui donnerais un coup de main, je tiendrais le sac, et puis je gueulerais. Ouais. Je gueulerais tellement. Vas-y, gueule. Ça, tu sais faire, hein. Ça Aïe, changera aïe, aïe, pas. Oh mais ben je reprends puisque j'ai été interrompue par la Vierge Marie là. Vas-y, pousse-la ta gueulante. Ah oui. Allez. Alors, je tiendrai le sac et Ouais. je gueulerai. Par ici, messieurs, dames, à votre bon cœur, allez-y. Bah quoi? Tu vas pas demander une petite monnaie quand même pour le pied? Hein? Bah non, ça va pas cette affaire. Mais José, c'est une expression. Ah, On bon. dirait que t'as jamais vu de film de gangster, toi. Hein. Ah si, moi ouais, mais c'était Sergio Leone, là, les spaghettis. Aïe, 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 aïe. Moi, je suis d'accord avec Johnny, hein. C'est pas un truc à faire d'attaquer une banque. C'est optimiste, hein. Et Jean-Marcel a raison, hein. Mais mou du gland, on t'a pas sonné, Vas-y. hein? Parce que pour l'instant, il y a que mon chéri qui a trouvé la solution. Mais comment ça va se passer, Johnny? Eh bien, nous allons avoir la visite d'un huissier et il va tout nous embarquer. Même le chapiteau? Même le chapiteau. Mais non, il ne faut quand même pas embarquer Biquette. Et je crains que si. Mais non. Tu crois qu'ils sont assez salauds pour prendre notre mascotte? C'est Dolly, faut s'imaginer que lorsqu'ils seront partis, nous n'aurons plus rien. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Que venez-vous faire chez nous? Je m'appelle Elvire, Elvire Lama. J'habite de l'autre côté de la rue, là-bas, à la Maison Blanche. Et la nuit, j'entends régulièrement des cris dans la caravane. C'est assez étrange et dérangeant. On dirait des cris d'animaux. Mais la nuit, c'est une horreur! Ah, mais il n'y a pas d'animaux dans les caravanes, madame. J'ai terminé ce temps-là, enfin. Il n'y a plus d'animaux, ben non. Vous m'avez très bien compris, j'en suis sûre. Je ne suis pas ici pour plaisanter, ni pour entendre des fadaises. Qui est le responsable de ce cirque? Ah, c'est moi. Refais. Ah! Refaire. Ah. Oui, mais ça, prolongé!
Ah, prolonger. Genre, ah. Oui, c'est ça. Allez-y tout de suite, exercice. Oh, mais comme vous y allez. Oh. Allez-y, bon sang. Bon. Pourquoi pas, hein. Oui, c'est lui l'animal. On dirait même qu'il y a 2 animaux dans cette caravane. Bah, ça va mieux. Vous voulez que je fasse le deuxième animal? Après tout, pourquoi pas? Ainsi, nous aurons la version quasi totale de ce bazar. Alors je vais le faire, ce que vous attendez tant, chère madame. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Essayez de trouver la solution à nos problèmes. Johnny, viens. J'ai trouvé la solution. Non mais, tu crois que ton départ va arranger nos affaires? Ah, bah non, qui t'a dit que j'allais quitter la troupe? Écoute, tu brandis une valise. C'est explicite, non? Il y a dans cette valise une montagne de billets. Ouais. La fin de nos soucis, 50 000 €. Mais, où as-tu eu cet argent? Bah j'ai braqué la banque dont je parlais hier. Oh mon José. Pas plus compliqué. Je savais que t'étais un homme, mais alors là, moi je sais. Non mais tu déconnes, hein? C'est tout. Ouais. Allez-y mollo avec mon Jojo, hein. Il essaye de faire des trucs pour sauver le cirque. On peut pas lui avouer quand même. Mais bien sûr que non, on va rien lui dire à ton José, là. Tu sais combien ça peut coûter de faire de la fausse monnaie? On arrête ces conneries, hop. On va mettre ce semblant d'argent dans le poêle. Ne touche pas au monsieur. Salope. C'est bon? Bah non, mais écoute, Johnny. Non, putain. Bah non. Personne ne touchera cet argent. Plus vite, Dolly a raison. Il y en a encore là, il y en a encore. Ramasse. Et si tu veux passer à mon argent. Fous-moi la paix, dégage-toi. Oh, je sais. Oh, mon Tu Dieu. feras ce que tu veux quand tu ne seras plus ici. Tiens Marie, j'ai une question à te poser. Oui. Vas-y, ma belle. Tu l'as aimé, Johnny? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, je pense que j'ai grandi. Et je me l'étais jamais posé auparavant, mais dernièrement, je me suis arrêtée sur vous. Je vous regardais et je me demandais pourquoi vous n'étiez pas ensemble. Il y a une dizaine d'années, ça aurait pu se faire. Mais on n'a jamais été en phase, Johnny et moi. Un soir qu'il avait bu, il est venu me voir et il m'a dit des choses qui m'ont troublée. Et qu'a-t-il dit? Qu'il m'aimait et qu'il aurait aimé avoir un enfant de moi. Mais toi, tu l'aimais aussi? Oui, mais il était ivre. Alors je me suis dit que la vérité était peut-être dans le vin ou pas. Toujours est-il que lorsqu'un homme vous dit qu'il vous aime avec l'œil vitreux et la voix qui dérape à chaque coin de phrase, on se pose des questions. On se dit qu'avant de lui répondre, il vaut mieux attendre que toutes les vapeurs d'alcool soient totalement dissipées. J'arrive pas à dormir. Je me fais un sang d'encre. Je me demande de quoi mon avenir sera fait. Au fond, c'est idiot, je ne devrais pas m'en faire. Je n'ai jamais eu d'avenir. Pas de passé, pas d'avenir. Mais existe-tu vraiment, je Marcel? Ta bouche. Ta bouche. J'ai bien eu. Personne ne bouge. Personne ne bouge. C'est pas le problème. Me voilà. Eh non, je ne peux plus attendre. Je voulais te voir parmi les tiens. Dans ma tribu? On peut dire ça.
Disons que je voulais voir votre suivi. Ah bah voilà, voilà. Tu vois, ce n'est pas le cirque Pinder. Ah, mais le voilà, l'amoureux transi, celui qui téléphone tous les 4 doigts. Enchanté de te voir de visu, jeune homme. Oh, pas mal ce petit, une belle petite gueule, et pas trop coincé. Bon, un peu trop propre sur lui, malgré un semblant de négligé. C'est donc vous que j'ai au téléphone? Oui, c'est moi. Alors, comme tu voulais me voir, tu as fait vite et tu es venu voir la fin de la première représentation, dis donc. Dis-moi, Dolly, est-ce que Johnny a tous les documents? Je dois voir mon frère demain. Je pourrais lui demander qu'il les examine. Oui, je pense qu'il les a tous. Je pense qu'ils sont dans un vieux dossier rouge sur son bureau. Va lui demander. Je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre. Ok, je vais voir Johnny de suite. Mais voilà Madame Gelsomia, à qui j'ai demandé de venir, José. Elle doit avoir des choses dans sa boule, là. Que nous dit cette boule dans laquelle vous allez lire notre avenir? D'abord, il me faut du silence pour me concentrer. Ah? T'as compris, my love, il va falloir que tu fermes ton bec. Ouais, je vais me taire. Juste après avoir posé ma question. Je vous écoute. Ouh, il voit déjà des choses. Alors voilà la question. Nous avons décidé d'attaquer une banque. Moi, j'y crois bien, hein, ça me va bien. Mes collègues, ils ont les pétoches. Qu'en pensez-vous et qu'en pense votre boule? Vos collègues ont raison. Ah. Je vois que cela se passe très mal. Je vous vois plaqué au sol, Je sais. Moi, je ne vois pas plaqué au sol, non. le nez tuméfié, Ah. en sang. Ah. Je vois aussi des barreaux. Et vous derrière, Ah. vous êtes en prison. Non, c'est pas possible. Là, je suis sceptique, hein. Mais pas comme sa boule, elle est grosse. Elle doit être mi-ronde. C'est une vision bien sombre que vous avez là, Madame Gelsomia. Ma boule n'est que le messager de l'avenir. Moi, je vais y retourner, je vais la mettre à vous. Une autre question, Madame Gelsomia. Je vous écoute. Si nous attaquons les épiceries, combien faut-il voler de carottes et de navets pour avoir 50 000 €? Ah, bah ça devrait être une belle journée aujourd'hui. Très belle journée. Je suis Maître Leblanc et je suis mandaté par les services fiscaux pour recouvrir par quelque moyen que ce soit les sommes que vous leur devez. Je vous exécuterai comme il se doit. Exécuter, ouais, bah c'est bien le terme qui convient. Vous vous rendez pas compte? C'est 20 ans de ma vie que vous prenez. Là. Oui, Frangin. Oui, je t'écoute attentivement. Voilà. On est sûr. Ah, c'est super ça. Ah. C'était trop beau. Allez, mais raconte enfin. Oh, mais laisse-le parler, toi. Chiant. N'essaye, c'est pas le faire, hein. Laissez parler les gens. Rien. Je peux leur en parler? Ne quitte pas.
Alors voilà. Figurez-vous que j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Dépêche. Vous ne devez plus rien à l'administration. Mais d'où tenez-vous vos informations? Elles sont sans aucun doute erronées. Oh mon Charlie, embrasse-moi. Le bisou. Tu te calmes un peu, petit chenapan. Nous, on est là, mais nous sommes des invités particuliers, des commentateurs bienveillants. Mais si on est bienveillant, on a le droit de demander le bisou. Oui, mais là, tu te calmes un peu. Tu serais pas né au 18e ou au 19e siècle. Maintenant, les jeunes ont le droit de s'exprimer. Qu'est-ce que tu connais du 18e ou du 19e siècle? J'y suis déjà allé faire un tour. Je t'expliquerai si tu es gentil avec moi. Oui, mais là, on est au présent, alors... Chut. Mais avant, je vous propose de faire un bon repas. Eh, j'ai carte blanche? Tu nous fais un bon repas avec un peu de vin. Beaucoup de vin. Et chacun ira s'habiller en montrant ce qu'il sait faire. D'accord. Tu vas devoir te jeter à l'eau, mon Charlie. Avec plaisir. Je pense qu'une brise souffle sur notre cirque. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu à l'esprit en méditant dans le placard de la caravane. Bah oui, Zen, tu as raison. Alors, tu vas nous faire ton numéro de quincelle à étincelle? Oui, Johnny, mais ce soir, j'ai envie de faire différemment. Ça promet, hein? Ce soir, je prends des risques. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir, la zénatitude? Ce soir,